Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo C70. Coupé ou cabriolet? Si vous hésitez, optez pour des voitures à toit rigide rabattables électriquement. De nombreux modèles de ce type sont disponibles sur le marché. Leur arrière, en revanche, n'est pas très esthétique. Il faut bien cacher toute cette carrosserie, et pour cela, un coffre imposant. La Volvo C70 est l'un des rares modèles à ne pas rencontrer ce problème. Outre son design intéressant, elle présente d'autres atouts intéressants. Lesquels? Les modèles des premières années de production sont-ils déjà devenus moins chers? Un nouveau moteur diesel 5 cylindres de 2 litres a été ajouté à la gamme de motorisation, remplaçant le D5, légèrement plus puissant, et le 4 cylindres, plus faible. Le moteur essence atmosphérique de 2,4 litres a été abandonné, et la puissance de la version haut de gamme T5 a été portée à 230 chevaux. Après le restylage, aucune modification n'a été apportée, et la voiture est toujours proposée dans cette version aujourd'hui. Il semble peu probable que Volvo présente son successeur de sitôt. La plupart des acheteurs d'une voiture décapotable s'attendent à des émotions fortes au volant. Quel que soit le moteur choisi, le vent dans les cheveux suscitera des émotions, mais tous ne les exacerberont pas. Un moteur atmosphérique de 2,4 litres ne produira certainement pas ce résultat, même en version plus puissante. Cette version, typique pour les personnes sensées, offre une sonorité agréable et ne tombe pas en panne, mais elle atteint les 100 km/h en 11 secondes, 140 chevaux, ou 9 secondes, 170 chevaux, ce qui est un résultat décevant. Si vous aimez repousser les limites de temps en temps, le meilleur choix sera la version haut de gamme T5. Non seulement elle offre une sonorité agréable, mais elle atteint également les 100 premiers kilomètres avec une rapidité remarquable, 6,7 secondes. Consommation? En conduite tranquille, vous pouvez facilement atteindre 13 L 100 km, en ville, et en accélérant à fond, la consommation grimpe même à 18 litres 100 km. La présence d'un turbocompresseur présente également un risque d'endommagement. L'alternative aux versions essence est le diesel. Un moteur diesel dans un cabriolet? Cela ne devrait surprendre personne de nos jours. Pouvez-vous espérer des économies? Oui, à condition d'opter pour un modèle bien entretenu. Les pannes les plus courantes sont les défaillances du système d'injection, les fuites d'huile du carter, les erreurs du logiciel de contrôle moteur, et la défaillance prématurée de la poulie bimasse. Sur la version diesel la plus puissante, le D5, le papillon des gaz du collecteur d'admission est défaillant. 2 boîtes de vitesse sont proposées. Une automatique Geartronic à 5 rapports, et une manuelle à 6 rapports. La suspension? La même que sur la plupart des modèles de la marque, à savoir des jambes de force McPherson à l'avant, et un système de triangle indépendant à l'arrière. Au crash test Euro NCAP, la voiture a obtenu un excellent résultat de 5 étoiles. Le talon d'Achille du cabriolet suédois est sa boîte de vitesse automatique de secours. Son électronique de commande est souvent endommagée, mais des composants mécaniques tombent également en panne. L'impressionnante console centrale est une autre source de problème. Les boutons et molettes qui s'y trouvent tombent parfois en panne. Les automobilistes se plaignent de la qualité des matériaux intérieurs. Certains plastiques du tableau de bord émettent parfois des bruits étranges, et la sellerie claire n'aime visiblement pas les jeans et peut se décolorer. Sur certains modèles Volvo C70, un problème de direction assistée et de freinage était présent. Heureusement, le constructeur a lancé une campagne de maintenance en 2009. Avant d'acheter un modèle spécifique, il est conseillé de vérifier auprès d'un centre de service agréé si le problème a été résolu. Le design a aussi ses défauts. L'un des plus irritants est la faible rigidité de la carrosserie, particulièrement gênante sur les routes sinueuses. La direction donne une impression de contrôle. Mais la boîte automatique trop lente, si elle existe, gâche tout le plaisir de conduite. Autre inconvénient, le faible volume du coffre, une fois le toit ouvrant replié. Un problème que l'on retrouve sur presque tous les cabriolets équipés de ce système. Quant au prix, il reste assez élevé, mais cette solide voiture suédoise conserve sa valeur. Ici N. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels